Bonjour les amis, nous sommes au jour 18. Activité prévue, on continue cette feuille-ci, l'exercice numéro 2. Avant de démarrer, on va essayer de mettre un peu en mémoire et on va essayer de réactiver notre cerveau, ouvrir nos tiroirs et encore une fois, on fait les poussières. Alors, sur ton ardoise, pendant 30 secondes, je vais te demander de faire une pause parce que je voudrais que tu notes et que tu me répondes sur ton ardoise, un nom c'est. C'est quoi? À quoi ça sert? Comment fait-on pour le retrouver? Il y a une petite astuce avec un petit mot qu'on peut mettre devant. Ok? Tu vas appuyer sur pause, tu réfléchis 30 secondes sur ton ardoise ou tu parles tout haut puisqu'il n'y a personne autour de toi, on n'est pas dans une classe. Donc tu peux le faire franchement tout haut ou tu racontes à maman si maman est à côté de toi ou papa. Ça va? On appuie sur pause. Voilà, tu as pris le temps de réfléchir. Et donc un nom, on est bien d'accord, un nom, c'est un mot qui va nous parler d'une personne ou d'un animal ou d'un objet ou d'une chose. Ok? Je fais une petite remarque, une personne, il ne faut pas lui donner son nom, parce qu'alors ça fait un nom propre sur lequel on va aller mettre une majuscule. Ça aussi on avait travaillé. Exemple, Noël, c'est le nom d'une fête. Blanche-Neige, c'était le prénom dans l'histoire. Charlotte, je vais mettre une majuscule, c'est mon prénom, c'est donc un nom propre. Solbreux, c'est un nom propre également. Binge, c'est un nom propre, je mets une majuscule. Ok? Donc les noms propres, ça indique aussi des fois des personnes, mais avec plus de précision. Si je dis la fille, le garçon, le dentiste, le boulanger, on parle bien d'une personne, mais on ne sait pas son nom vraiment. À qui on peut appeler le boulanger Pierre, Pierre nom propre. Ok? C'est un peu flou, mais je pense que ça doit aller. On rappelle aussi que la petite astuce, le petit truc, c'est de savoir mettre un déterminant devant le nom. Les déterminants, on en a déjà vu beaucoup, mais ceux qu'on utilise le plus, le, la, un, une, des, les, mon, ma, mes, il y en a beaucoup, mais vous les verrez en troisième. Nous, en deuxième, souvent, c'est sur ceux-là que l'on se focalise. Ok? Très bien. Alors, l'exercice 2, c'est le même fonctionnement qu'hier. Mais afin de ne pas avoir de soucis de lecture, nous allons lire les mots proposés tous ensemble. D'abord dans ta tête, puis tout haut, et puis moi je le dis de la même manière qu'hier. On y va? Tu peux suivre sur ta feuille si tu ne vois pas bien sur la vidéo. Premier mot un peu plus compliqué. Kangourou. Le deuxième, championne. Troisième, dessiner. Guitare. Toujours. Ordinateur. Fourmi. Pêcheur. Escargot. Fermière. Maintenant. Trousse. Mission. De nouveau, comme hier, tu vas faire une pause. Tu vas faire ton exercice. Pendant ce temps-là, je le fais aussi. Et puis, tu rallumes la tablette ou le GSM et tu fais la correction avec moi. Ok? Comme ça, on aura corrigé le 1 hier et le 2 aujourd'hui. C'est ça? Ça va? Tu as compris? Eh bien, on y va. Pause. Et voilà. Comme hier, il y a 3 intrus. Le premier intrus, dessiner. C'est une action, c'est un verbe, c'est quelque chose que l'on fait. Ensuite, nous avons le mot toujours. Je ne sais pas dire le toujours, la toujours, un toujours, une toujours. C'est un petit mot qui va nous aider dans nos phrases et que tu verras en 3e année. Même chose ici, pour maintenant, je ne peux pas dire le maintenant, la maintenant. C'est un petit indicateur de temps qui nous dit quelque chose se passe à l'instant. Mais ce n'est pas un nom également. Je passe maintenant à la première colonne. Tu
peux d'ailleurs faire un petit V si tu as tout bon pour ta colonne. Hein. La championne. La championne, on se rend bien compte que c'est une fille, puisqu'il y a un la. Mais on ne sait pas qui. Ça peut être une championne de tennis, une championne de natation. Donc on n'a pas son prénom. Le pêcheur, même chose, le pêcheur, on sait que c'est un homme, puisque c'est masculin, le pêcheur. Mais on ne sait pas son nom. Donc, c'est bien un nom commun. La fermière. Dans la deuxième colonne, les animaux, le kangourou, la fourmi, l'escargot. Je dois mettre un L avec l'apostrophe. Et enfin, dans la dernière colonne, la guitare, l'ordinateur, la trousse. Aujourd'hui donc, on va mettre un tout petit peu d'ordre dans notre cerveau. Pour ça, j'ai préparé un petit tableau ici. Quand j'ai un mot, ok, ce mot, si il désigne une personne, un animal, un objet, une chose, on dira que c'est un nom commun. Ce nom commun, il peut être accompagné d'un petit mot qui va toujours accompagner le nom. Le, la, les, un, une, des. On parle alors des déterminants. La semaine passée, avec M. Benoît, vous avez travaillé les adjectifs. Les adjectifs, c'est un mot qui nous dit comment est le nom. Grand, vert, comique, belle, etc. Ce sont des adjectifs. Aujourd'hui, je vous ai rappelé aussi le nom propre. Le nom propre, c'est le nom de quelqu'un, Madame Charlotte, d'une ville, Mons, Binge, Le Val, d'une mer, la mer Méditerranée, d'un pays, la Belgique, l'Italie. On aura alors à chaque fois une majuscule pour démarrer. Et enfin, on a parlé aujourd'hui des mots qui sont une action ou qui nous expliquent quelque chose que l'on peut faire. Exemple, jouer, rire, parler, se parfumer, se maquiller, écouter, travailler. Tout ça, ce sont des verbes. Voilà ce que j'aimerais qu'on mette petit à petit en mémoire. On en a parlé déjà depuis le mois de septembre et on progresse à chaque fois. Voilà. Demain, ça sera ton dernier jour de travail. Je te demanderai de faire l'exercice 3 tout seul. Tu liras les mots tout seul et tu les classeras dans tes 3 colonnes. Et puis tu demandes à papa, à maman ou une grande personne en tout cas, qui fasse une photo et qui nous l'envoie. Comme ça, nous les titulaires, on peut vérifier votre travail directement et voir si vous avez bien compris ce qu'est un nom. À bientôt!